Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la région fatidique de Korsso. La région que j'appelle... en fait, la région est devenue un enfer à ciel ouvert démesuré pour les hommes de Zelela. Et je dis d'ailleurs que c'est devenu le terminus des S de M. Zelela. Et donc, dans cette région, il se passe des choses que moi, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Vous savez, depuis le mois d'août, jusque-là, les hommes de Zelela se battaient dans cette région avec leurs instructeurs qu'on appelle des mercenaires dans cette région-là. Et donc, selon ce qu'ils avaient avancé, 1200 et quelques kilomètres carrés étaient sous leur contrôle. Depuis un certain temps, temporellement. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 467, exactement 467 kilomètres carrés. Et les 467 kilomètres carrés qu'ils occupent aussi, ils sont constamment harcelés dans la région. Laissez-moi vous donner. Il y a 4 localités qui ont été libérées successivement. Et les pertes colossales enregistrées par les hommes de M. Zelela dans cette région-là. Parce qu'ils ont tenté une offensive vers un village. Et ce qu'ils ont enregistré là, non, c'est indescriptible. Mais laissez-moi vous donner en détail, substance, ce que le ministère de la Défense russe nous dit. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Kanté JB Journal Le Vrai. Je vous invite également sur Facebook. Nous avons une page Facebook qui s'appelle le géopolitologue. Et donc, vous qui êtes sur Facebook, je vous invite également à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. Surtout, abonnez-vous massivement. Alors, ce sont des localités qu'on appelle Alexandria, premièrement. Deuxièmement, il y a Leonidovo. Troisièmement, il y a Rouskoye. Quatrièmement, il y a Poreshnoe et Kruglenko. Voilà, il faut bien s'appliquer. Il y a Alexandria, Leonidovo 2, Rouskoye 3, Poreshnoe 4, Kruglenko 5, selon le ministère russe de la Défense. C'est très difficile. Il faut très bien s'appliquer pour prononcer les mots. C'est très important, mesdames et messieurs. Alors, écoutez bien. On vous dit, au total, 801 km carrés de la zone initiale occupée par l'ennemi sur les 1268 km carrés ont été libérés à ce jour, 17 janvier 2025. 801 km carrés ont été libérés de ce que les hommes de M. Zelela avaient occupé. Ils avaient occupé exactement 1268 km carrés. Donc, vous faites la soustraction, vous allez vous retrouver dans les 467 km carrés qui restent à libérer. Ce sont ces 467 km carrés qui sont discutés aujourd'hui. Ah, est-ce qu'on peut parler encore de discuter? Parce que la pression mise sur les hommes de Zelela, ils ne peuvent pas supporter. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, écoutez très bien. Le ministère de la Défense russe nous dit ceci. L'offensive des troupes russes s'y poursuit dans toutes les directions. L'ennemi subit des pertes importantes et recule, malgré le transfert de réserve, encore déclaré le ministère. Donc, les hommes de M. Zelela continuent de subir énormément dans cette région russe de Korsso, en termes de S, en termes effectivement d'équipement militaire, en termes d'armement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et alors, on vous informe que les pertes de l'armée de M. Zelela sur l'axe de Kursk en ce mois de janvier se sont élevées à environ 5600 S. Du 1er janvier au 17 janvier, aujourd'hui 2025, 5600 S ont été envoyés au repos définitif. Eux, on ne va plus les voir parmi nous. C'est terminé pour eux. C'est énorme. 17 jours, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et alors, le ministère nous informe encore qu'une contre-attaque des forces armées de M. Zelela en direction du village de Berdine, que les merceaux ont tenté effectivement, avait entrepris d'envahir pour arrêter l'offensive russe, a été repoussée. Alors,
ils ont essayé de lancer une offensive pour prendre le village de Berdine. Pour faire quoi? Pour stopper l'avancée majeure des Russes vers eux. Mais au lieu que eux, ils n'arrêtent, n'est-ce pas, l'avancée, en fait, ce sont les Russes qui ont repoussé, eux, leur tentative d'arrêter l'offensive russe. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est une contre-attaque qui vient anéantir une offensive, n'est-ce pas, des hommes de M. Zelensky. Genre, moi, je suis là, je sais que tu vas venir, donc, moi, j'improvise. Et dans ton improvisation, toi, tu trouves des éléments là. Ils te disent, ben, mon gars, tu n'es pas le bienvenu ici, hein. Recule. C'est ce qui s'est passé, en fait. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les forces armées de M. Zelensky ont perdu plus de 230 S sur cet axe en ces dernières 24 heures. L'axe qui menait à ce village de Berdine. Vous voyez, ce qu'on ne cesse de dire, et depuis le début jusque-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme je ne cesserai de le dire, tout ce qui a été perdu pour essayer de garder ne serait-ce qu'une petite portion du territoire russe afin de faire chanter M. Vladimir Poutine, tout ce qui a été perdu. S'ils avaient consacré tout ça à l'est de l'Ukraine, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est un très mauvais calcul militaire. Je ne savais pas aussi que les otaniens, les stratèges otaniens étaient aussi nuls en termes de stratégie militaire. Parce qu'ils viennent de le prouver. Toutes les stratégies qu'ils ont créées et mises en place pour aider les hommes de M. Zelensky effectivement à aller de l'avant, toutes ces stratégies se sont avérées inutiles face aux véritables stratèges militaires russes. Oh, bon, le monde sait dorénavant qui a la meilleure stratégie militaire dans ce monde-là. Le monde sait dorénavant. Que ce soit le monde occidental, le monde oriental ou le monde en global, même le monde cosmos, c'est dorénavant qui a la meilleure stratégie militaire de ce monde-là. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Français, encore moins les Allemands. Ce sont des Russes. Ils l'ont prouvé sur le territoire ukrainien. Ce qui se passe là, en fait, c'est un véritable texte. Ah, l'Occident a voulu voir réellement quel est son niveau dans le domaine de la défense et de la sécurité. Mais aujourd'hui, l'Occident a reçu une réponse, mais une réponse implacable. Ah non, 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 non. Tous les Occidentaux aujourd'hui se remettent en question. Tout ce qui a été créé avant le début de l'opération, tout est remis aujourd'hui en question du côté occidental. Les chars, les avions, les blindés, tout ce qui a été créé, aujourd'hui, ils sont en train de redéfinir effectivement leur stratégie. Ils sont en train de revoir leurs usines de fabrication, n'est-ce pas, d'armement. Parce que la Russie les dompte sur le territoire ukrainien. Ce n'est pas les armes ukrainiennes, ce sont les armes occidentales, de surcroît américaines, qui subissent des pertes énormissimes face au complexe militaro-industriel russe, tant bien dans la région russe de Kursk que, n'est-ce pas, à l'est de l'Ukraine. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. Voilà ce qui se passe dans la région russe de Kursk. 467 km, peut-être d'ici la fin de ce mois-là ou d'ici la fin du mois de février. On va plus parler de Kursk. Les habitants vont revenir vivre tranquillement dans cette région. Et puis c'est terminé. Ils vont se consacrer maintenant à l'est de l'Ukraine.